Mercato, le PSG va perdre le meilleur joueur du monde. Real Madrid, un plan B à 60 millions d'euros pour renforcer sa défense. Arda Güler l'avoue, le Real Madrid lui a fait une promesse dingue pour le signer. Manchester City, Phil Foden raconte l'histoire cachée derrière le numéro 47 de son maillot. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Ce ne serait plus qu'une question de temps avant que Kylian Mbappé ne débarque au Real Madrid. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur de 25 ans aurait donné son accord à Florentino Pérez et à son équipe, qui attendent désormais le bon moment pour officialiser l'opération. Aujourd'hui au Qatar, Javi Martinez a donné son avis sur l'arrivée de Mbappé. Kylian Mbappé vit ses dernières émotions sous le maillot parisien. Sacré champion de France ce dimanche, le joueur de 25 ans espère boucler la boucle en remportant la Ligue des Champions. Ensuite, il sera temps pour lui d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Présent au PSG depuis 2017, le champion du monde 2018 a pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Les différentes parties régleraient les ultimes détails, mais il faudrait, désormais, un incroyable cataclysme pour voir Mbappé refuser le Real Madrid. Ancien du Bayern Munich et aujourd'hui au Qatar, Javi Martinez est ravi de voir le Français porter le maillot merengue la saison prochaine. Le meilleur club pour le meilleur joueur du monde. Si je l'imagine au Real Madrid. Et qui ne l'imaginerait pas, avec la guerre qu'il mène? Bien sûr que je l'imagine. Le meilleur club pour le meilleur joueur du monde. Pour moi, il est le meilleur du monde, c'est clair. Mais s'il veut être reconnu dans le monde entier, il doit franchir ce pas, a-t-il confié lors d'un entretien à Marca. Les dirigeants du Real Madrid auraient activé un plan B à 60 millions d'euros pour renforcer leur défense. À la recherche d'un défenseur central pour la prochaine saison, la formation du Real Madrid fait son maximum pour obtenir la venue de Lenny Yoro, LOSC. En cas d'échec de cette piste, les dirigeants madrilènes auraient déjà activé un plan B. En effet, selon les informations relayées par Fichares, le nom de Gonzalo Inacio aurait été coché. Âgé de 22 ans, ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Sporting CP. Également dans le viseur de Liverpool, l'international lusitanien a une clause libératoire de 60 millions d'euros. Côté terrain cette saison, le natif d'Almada a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Arda Güler n'a pas manqué de faire une grosse révélation sur la raison de son choix d'avoir rejoint le Real Madrid l'été dernier. L'été dernier, le Real Madrid a réussi à devancer la concurrence pour s'attacher les services d'Arda Güler. Considéré comme un phénomène, le jeune milieu de 19 ans a passé une première saison galère puisqu'il n'a pas été épargné par les blessures. Plus en vue depuis quelques semaines, il a même été buteur vendredi soir contre la Real Sociedad. Bien intégré dans le groupe, il a révélé être heureux en Espagne au cours d'un entretien pour Cafa Sport. Je ne peux appeler personne par son nom. Je ne peux pas les appeler Luca, je ne peux pas les appeler Tony, ils sont beaucoup plus âgés. C'est comme une famille, j'ai l'impression de leur manquer de respect, alors j'appelle Tony frère, Luca frère. C'est pourquoi ils ont commencé à m'appeler frère. J'essaie d'apprendre quelque chose de tout le monde. Alaba, Rudiger, Valverde, Brahim, je passe plus de temps avec eux, a-t-il expliqué. Le digne héritier de Modric. L'international turc est par la suite revenu sur le choix de l'été dernier. Le Real Madrid est un rêve pour moi depuis que je suis petit. J'aurais pu rester un an de plus à Fenerbahçe, mais je voulais montrer au monde ce qu'un jeune turc de Fenerbahçe pouvait faire en Europe. J'espère que je continuerai à le montrer, a-t-il lancé avant de faire une grosse révélation sur l'argument donné par les dirigeants madrilènes. Le projet, ils m'ont dit que je serais l'héritier de Luka Modric. Cela m'a convaincu. Notre entraîneur me parle constamment de ses projets. Il me prépare. Il est en communication constante. Quiconque payait 17,5 millions d'euros, clause libératoire, pouvait m'acheter. Avec ma famille, nous avons demandé au Real Madrid de payer davantage à Fenerbahçe. Enfin, il a conclu sur l'exigence de la Maison Blanche, les supporters du Real Madrid ne peuvent pas tolérer de perdre un match. C'est pourquoi vous ressentez la pression. Phil Foden raconte l'histoire de son maillot au numéro 47. On connaît le numéro 92 de Stéphane El Shaarawy à l'AC Milan, le 80 de Ronaldinho toujours à l'AC Milan, ou encore le 32 de Carlos Tevez à Manchester City. Justement chez les Sky Blue, Phil Foden a opté pour un étrange numéro 47, semble-t-il pour son grand-père. Contre toute entente et toutes les critiques, Pep Guardiola l'avait privilégié au détriment d'un certain Riyad Mahrez, mais Phil Foden a fini par donner raison à son entraîneur. À 23 ans, le jeune Foden a pris de l'épaisseur dans cet effectif de Manchester City où la concurrence ne laisse guère de place aux sentiments. Cette saison, l'international anglais est rentré dans une nouvelle dimension en signant 21 réalisations et 10 passes décisives toutes compétitions. Un numéro à la mémoire de son grand-père. Mais le natif de Stockport porte aussi un maillot à l'étrange numéro 47 dans le dos. Au cours d'une interview accordée au Daily Mail, Foden a dévoilé l'origine de ce numéro. C'était l'âge de mon grand-père lorsqu'il est décédé. J'étais jeune et mon père m'a dit qu'il adorait jouer au football avec moi. J'ai demandé à mon père s'il serait heureux si je portais ce numéro et il m'a répondu que ce serait génial. Depuis, j'adore ce numéro et je me l'ai tatoué.
C'est un nombre que peu de joueurs choisiront, alors j'espère que le 47 restera dans les mémoires lorsque j'aurai terminé ma carrière. Un bel hommage donc à son grand-père, pas forcément à son père plutôt fan du grand rival Manchester United. Phil Foden à lui seul est un regroupement d'anecdotes. Alors qu'il a rejoint Manchester City à 8 ans, l'attaquant était ramasseur de balles à l'Etihad quand Sergio Agüero a marqué son premier but pour City contre Swansea le 15 août 2011, et 7 ans plus tard il a aidé l'Argentin à inscrire son 200e but chez les Sky Blues.